Saviez-vous qu'une alliance apparemment improbable entre Rome et Jérusalem pourrait être l'un des derniers signes avant l'Apocalypse? C'est juste. Quelque chose se prépare sous nos yeux. Quelque chose qui pourrait être le signe avant-coureur d'événements qui changeront le cours de l'histoire et de l'humanité. Les prophéties bibliques, souvent considérées comme quelque chose de lointain, sont peut-être plus proches de s'accomplir que nous ne l'imaginons. Et alors que deux puissances historiques, comme Rome et Jérusalem, commencent à se rapprocher, nous devons nous demander qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du monde et pour les prophéties de la fin des temps. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre maintenant pourrait vous surprendre. Le paysage mondial est en train de changer et les pièces du puzzle scripturaire se mettent en place d'une manière qui est peut-être plus évidente que jamais. Cette relation entre Rome et Jérusalem, qui semblait autrefois inimaginable, pourrait être le dernier signe avant l'Apocalypse, et comprendre cela pourrait changer la façon dont vous voyez le monde, la Bible et même l'avenir qui nous attend. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que, même si la Bible a parlé d'alliances et de traités dans les derniers jours, peut-être que les alliances les plus importantes se déroulent sous nos yeux? Regardez autour de vous. Ce qui se passe aujourd'hui entre Rome et Jérusalem est plus qu'un simple rapprochement politique. Il y a des forces spirituelles en jeu qui, si nous regardons de près, peuvent nous montrer ce qui s'en vient. Bien sûr, nous avons affaire à des événements complexes qui nécessitent de la réflexion. Que peuvent signifier ces alliances pour l'Église, pour les chrétiens, pour les nations? Et comment cela se rapporte-t-il aux prophéties de Daniel, aux paroles de Jésus dans Matthieu 24 et aux révélations de Jean dans l'Apocalypse? Je sais que cela peut sembler loin, mais si vous regardez de plus près, vous vous rendrez compte que nous assistons à quelque chose que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas encore complètement. Alors que nous continuons, je veux que vous vous demandiez, sommes-nous face au dernier signe avant la fin? Qu'est-ce que cette étrange alliance peut vraiment signifier pour l'accomplissement de la prophétie? Sommes-nous prêts pour ce qui va se passer? Restez avec moi, car la réponse à ces questions est peut-être plus profonde que vous ne le pensez. Maintenant, pendant que vous réfléchissez à tout cela, je veux vous inviter à laisser un commentaire pour partager ce que cette alliance entre Rome et Jérusalem vous fait penser. Qu'est-ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent? Comment voyez-vous ces prophéties s'accomplir sous nos yeux? Votre opinion est très importante, et en commentant, vous nous aidez à construire une conversation plus profonde où nous pouvons tous apprendre et grandir ensemble. De plus, si vous appréciez ce contenu et pensez qu'il apporte quelque chose de pertinent à votre voyage spirituel, laissez votre like. Non seulement cela aide à faire en sorte que la vidéo atteigne plus de personnes qui ont également besoin d'entendre ce message, mais cela nous motive également à continuer à apporter plus de réflexions comme celle-ci. Oh, et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Ce faisant, vous vous assurerez que ce type de contenu continue de vous parvenir, apportant toujours un aperçu de l'Apocalypse et des signes des temps. Je sais qu'il est facile de le remettre à plus tard, mais votre participation ici est ce qui fait grandir cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce genre de message puissant. Et honnêtement, cela aide à répandre la parole de Dieu et à maintenir cette conversation vivante parmi nous tous. Maintenant, si tout cela a un sens pour vous et que vous souhaitez approfondir encore plus ce sujet, j'ai préparé un matériel complémentaire qui peut vous aider à mieux comprendre tous les détails de cette alliance entre Rome et Jérusalem et l'impact prophétique qu'elle a sur les derniers jours. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il a été conçu spécialement pour ceux qui s'intéressent à ce contenu et veulent explorer plus profondément les liens entre les événements que nous vivons et les prophéties bibliques. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je vais peut-être le sortir dans les prochains jours, donc si vous voulez en profiter, ne perdez pas de temps.
Ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique en offrant des aperçus encore plus profonds de la façon dont tout cela s'inscrit dans la vision biblique de l'Apocalypse. Maintenant, avec ce contenu supplémentaire en main, vous aurez une vision encore plus claire des signes des temps et pourrez marcher avec nous dans ce voyage de découverte. On continue ? Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car pour comprendre l'alliance entre Rome et Jérusalem, nous devons remonter dans le temps et explorer l'histoire riche et complexe que ces deux puissances partagent. Rome et Jérusalem ont une longue histoire, marquée par des conflits, des conquêtes et bien sûr, une intersection de cultures et de religions qui ont contribué à façonner le monde occidental tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment lorsque ces deux puissances, qui semblent si distinctes, commencent à se rapprocher? Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne sur cette relation et pourquoi devient-elle encore plus pertinente aujourd'hui dans le contexte des prophéties bibliques? Rome, un empire vaste et puissant, a représenté pendant des siècles l'autorité séculière, avec une immense influence sur la politique, la culture et la religion dans le monde antique. Jérusalem, d'autre part, a toujours été le centre de la spiritualité juive, le lieu où les Juifs se rassemblaient pour adorer le Dieu unique. La relation entre ces deux puissances a été, dès le début, marquée par des conflits. Lorsque Rome a conquis Jérusalem, en particulier lors de la destruction du Temple en 70 après J.C., l'un des moments les plus traumatisants de l'histoire juive, il semblait que les deux cultures étaient sur une trajectoire de collision irréversible. Jérusalem, avec sa dévotion et sa foi inébranlable, n'a jamais accepté passivement la domination de Rome. Au cours des siècles, cette relation a évolué et Rome, avec sa conversion au christianisme au IVe siècle, est également devenue un centre de pouvoir religieux, le pape à Rome exerçant une influence considérable sur les chrétiens du monde entier. Le christianisme, qui est né à Jérusalem, en est venu à avoir un lien complexe avec Rome, alors que l'Église catholique romaine s'est établie comme l'une des plus grandes puissances spirituelles et politiques. Ce lien entre Rome et Jérusalem n'a pas été facile, mais il est indéniable que tout au long de l'histoire, ces deux entités ont joué un rôle central dans la formation du christianisme et de la civilisation occidentale. Aujourd'hui, plus récemment à l'époque moderne, nous avons assisté à un nouveau rapprochement entre Rome et Jérusalem, ce qui peut sembler improbable, mais qui est en même temps profondément significatif dans le contexte des prophéties bibliques. Les tensions historiques entre le Vatican et l'État d'Israël se sont apaisées et nous voyons des mouvements de réconciliation concrets tels que des accords de paix, des dialogues interreligieux et même des initiatives pour l'unité spirituelle entre le christianisme et le judaïsme. Cette alliance, aussi étrange que cela puisse, elle paraître peut-être le reflet d'une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand. L'accomplissement de prophéties qui nous dirigent vers la fin des temps. Le rôle historique de cette relation ne peut être sous-estimé. Rome et Jérusalem, à bien des égards, représentent les piliers de deux grandes traditions religieuses qui ont formé les fondements du monde occidental. L'histoire de cette relation est pleine de moments de grande tension, mais aussi de grandes transformations. De la destruction du Temple à la conversion de Rome au christianisme, en passant par la création de l'État d'Israël en 1948, ces jalons historiques nous montrent que même dans les plus grandes divisions et les plus grands conflits, il y a une force plus profonde à l'œuvre, un plan divin qui guide l'histoire humaine vers une fin prédestinée. Mais quel est le rôle de cette relation dans la prophétie de la fin des temps? La Bible nous parle d'une alliance qui sera conclue avec la mort, d'un traité de paix entre des forces opposées, ce qui pourrait être exactement ce que nous voyons dans le scénario actuel entre Rome et Jérusalem. De nombreux érudits croient que cette alliance, bien qu'apparemment improbable, fait partie de l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe, de Daniel et de l'Apocalypse, qui prédisent une période de grande tribulation,
où des alliances inattendues seront faites, préparant le terrain pour le retour du Christ. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Comment le pape, chef de l'Église catholique, et l'État d'Israël, l'un des principaux centres de la prophétie juive, peuvent-ils s'approcher l'un de l'autre d'une manière qui indique que nous assistons à l'accomplissement de ces anciennes promesses? Comment cette alliance, que beaucoup pourraient considérer comme une réconciliation politique ou diplomatique, peut-elle être le dernier signe que la fin des temps est plus proche que nous ne l'imaginons? Pensez-y un instant. La Bible nous dit qu'il y aura des alliances faites avec ceux qui sont ennemis de Dieu dans les derniers jours, et que ces alliances auront un grand impact sur l'histoire de l'humanité. Cette relation moderne entre Rome et Jérusalem est-elle la dernière étape d'une alliance qui est sur le point de s'accomplir? Lorsque nous voyons le Vatican et Israël s'approcher, nous devons nous demander si nous assistons à l'accomplissement de quelque chose qui a été annoncé il y a des milliers d'années. Si c'est le cas, cela nous donne une toute nouvelle perspective sur les signes que nous voyons autour de nous. Et c'est là que surgit une réflexion importante. Quel est le rôle de l'Église et de nous, croyants, face à tout cela? Que devons-nous faire lorsque nous voyons les prophéties s'accomplir sous nos yeux? La réponse réside dans la façon de nous préparer spirituellement à ce qui est à venir et comment nous devrions vivre maintenant, sachant que nous approchons de la fin. Qu'est-ce que cette alliance entre Rome et Jérusalem nous enseigne sur l'avenir et que devons-nous attendre du retour du Christ? En gardant cela à l'esprit, réfléchissez à l'histoire de ces deux puissances et à la façon dont la connexion entre elles a influencé le monde au cours des siècles. Comment ces alliances et ces événements s'inscrivent-ils dans les grandes prophéties de transformation et de rédemption? La relation entre Rome et Jérusalem est plus qu'un simple rapprochement politique ou religieux. C'est un symbole de ce qui est à venir, de l'accomplissement des prophéties bibliques et du chemin qui nous conduit à la consommation du plan divin. Il commente « Cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux approfondir encore ce sujet, car la relation entre Rome et Jérusalem n'est pas seulement un événement politique ou historique. Il est directement lié à d'anciennes prophéties, en particulier celles que l'on trouve dans le livre de Daniel. Lorsque nous regardons la prophétie de Daniel, nous voyons qu'une grande partie de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas une coïncidence, mais fait partie d'un plan divin qui se déroule depuis des millénaires. Dans Daniel 9, en particulier, nous trouvons l'une des prophéties les plus puissantes que beaucoup croient être directement liées à la fin des temps. Ce chapitre décrit la période des 70 semaines, un temps fixé par Dieu pour la restauration de Jérusalem et l'accomplissement du plan divin. Et dans cette prophétie, il y a une référence cruciale à une alliance qui serait faite, un traité, peut-être même un rapprochement entre des nations qui, à la fin des temps, feraient partie d'un événement plus grand, la venue du Christ. Cette alliance mentionnée dans Daniel est très probablement la clé pour comprendre le lien entre Rome et Jérusalem. En approfondissant l'interprétation de ce passage, de nombreux érudits croient qu'avant le retour du Christ, il y aurait une alliance entre les nations qui serait, d'une certaine manière, représentée par Rome et Jérusalem. Ce lien, si chargé de tensions historiques et spirituelles, semble maintenant se concrétiser sous nos yeux. Au verset 27 de Daniel 9, nous lisons qu'il fera alliance avec beaucoup d'hommes pendant une semaine. De nombreux érudits considèrent cette alliance comme un traité qui aura de profondes implications pour le monde et en particulier pour la ville de Jérusalem, qui est le centre de plusieurs prophéties bibliques. Dans le contexte de Daniel, cette alliance est également considérée comme une période de grande tribulation et de préparation à la venue du Messie. Cela signifie que cette alliance, si improbable entre Rome et Jérusalem, pourrait en fait accomplir les paroles du prophète. Ce que cette prophétie nous montre, c'est qu'avant la fin, nous assisterons à un mouvement politique et spirituel impliquant les puissances de Rome et de Jérusalem. Le rapprochement de ces deux entités, historiquement opposées, peut être plus qu'une simple union diplomatique.
Il peut s'agir de l'accomplissement d'une prophétie qui nous parle de la préparation de l'Apocalypse, un moment où le monde sera marqué par des alliances inattendues et puissantes. Et c'est là qu'intervient un point fascinant. Le fait que Rome, symbolisée par le Vatican, soit si impliquée dans les questions politiques et religieuses liées à Jérusalem est un signe que le monde s'aligne sur ce que les Écritures nous ont dit sur la fin des temps. Le Vatican, qui a représenté pendant des siècles une forme de pouvoir spirituel à Rome, se trouve maintenant plus près du centre spirituel de Jérusalem, marquant la fin d'un cycle de distanciation et le début de quelque chose de nouveau. Cela nous amène à la réflexion. Vivons-nous les derniers jours de cette prophétie de Daniel? Cette alliance entre Rome et Jérusalem peut-elle être le dernier signe avant la venue du Messie? Avec cela, nous pouvons commencer à comprendre que la Bible ne parle pas seulement d'événements isolés, mais d'une orchestration divine qui commence à se manifester clairement et visiblement dans le monde. Ce que nous voyons avec l'approche de Rome et de Jérusalem peut être l'accomplissement d'une alliance qui, une fois signée, apportera l'accomplissement des paroles de Daniel et des prophéties de l'Apocalypse. Ce qui est intéressant ici, c'est comment ce traité, cet accord entre deux puissances historiquement en désaccord, peut représenter une convergence de la fin des temps, où les forces du bien et du mal s'alignent de manière inattendue. Lorsque vous observez ces signes, nous ne pouvons pas ignorer que nous nous rapprochons de plus en plus d'un événement qui changera le cours de l'histoire, et qu'en tant que chrétiens, nous devons être attentifs à chaque étape de ce processus. Ce qui se passe actuellement n'est pas seulement un événement politique ou une alliance diplomatique. C'est peut-être l'accomplissement d'une prophétie divine qui a été enregistrée il y a plus de 2000 ans. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, je me demande comment ces prophéties, que beaucoup considéraient comme lointaines ou seulement symboliques, commencent-elles à se réaliser sous nos yeux? Quel impact cela devrait-il avoir sur notre vision de l'avenir et sur l'époque dans laquelle nous vivons? En tant que chrétiens, que devons-nous faire face à ces signes? Ces questions nous amènent à un point crucial de réflexion. Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Ce moment de l'histoire exige de nous non seulement la connaissance, mais aussi la vigilance et la préparation spirituelle. Nous devons comprendre que tout mouvement politique, toute alliance entre grandes puissances n'est pas seulement une question de politique humaine, mais peut-être la manifestation de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que Dieu a préparé pour les derniers jours. Ce que nous voyons entre Rome et Jérusalem est un signe clair que l'histoire de Dieu avec l'humanité approche de son apogée. Et alors que nous réfléchissons à ces prophéties, il est important de réfléchir à notre rôle dans ce processus. Que signifie cette alliance pour notre foi et comment pouvons-nous nous préparer spirituellement aux temps difficiles qui nous attendent? Ce sont des questions essentielles qui nous aident à comprendre l'époque à laquelle nous vivons et ce que nous devrions faire de la connaissance que nous avons des Écritures. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous commençons à regarder l'histoire de Rome et de Jérusalem, nous voyons que la relation entre ces deux puissances est beaucoup plus complexe et stratifiée que beaucoup ne le pensent. Rome a détruit Jérusalem en 70 après JC, l'un des événements les plus traumatisants pour le peuple juif. Lorsque les légions romaines ont envahi la ville et détruit le second temple, le cœur spirituel de Jérusalem a été arraché. Cette destruction n'était pas seulement une perte physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Pour les Juifs, la chute de Jérusalem a été un coup dévastateur, et pour le christianisme naissant, ce fut une étape de transition qui a séparé davantage les deux religions. Mais ce que beaucoup ne réalisent peut-être pas, c'est qu'au fil des siècles, la relation entre Rome et Jérusalem ne s'est pas limitée à ce conflit initial. Au contraire, l'Église catholique, avec ses basées à Rome, elle a exercé une énorme influence sur Jérusalem et la région du Moyen-Orient. À partir de la conversion de Constantin au IVe siècle, Rome n'était plus seulement un centre politique et militaire, mais aussi un centre spirituel, représentant l'autorité religieuse du christianisme. En conséquence, Rome et Jérusalem ont commencé à vivre une relation tendue, mais interconnectée,
marquée par la tentative de Rome d'exercer un pouvoir sur les terres et le peuple juif. Au Moyen Âge, l'Église catholique a eu une grande influence dans la région de Jérusalem, promouvant les croisades, essayant de reprendre Jérusalem aux mains des musulmans et y établissant une présence politique et religieuse. Cette période de tentative de conquête et de domination a cependant toujours été caractérisée par une relation conflictuelle, où Rome et Jérusalem, malgré leur proximité religieuse, étaient éloignés en termes politiques et culturels. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans ce scénario historique? Après des millénaires d'éloignement, avec des moments d'extrême violence et de domination, nous assistons à un rapprochement remarquable entre le Vatican et l'État d'Israël. Cela peut sembler une réconciliation improbable, mais c'est exactement ce qui se passe. Ce qui semblait impossible jusqu'à récemment prend maintenant forme. À la fin du XXe et au début du XXIe siècle, le Vatican et Israël ont commencé à travailler plus étroitement, notamment en termes de diplomatie et de dialogue interreligieux. Le traité du Latran, signé en 1929, entre le Vatican et l'Italie, garantissait l'indépendance de l'État du Vatican, mais ouvrait également la voie à de nouvelles discussions sur les relations entre le Vatican et les Juifs. Mais ce n'est qu'en 1993, avec les accords d'Oslo, que le Vatican a officiellement reconnu l'État d'Israël, marquant le début d'un nouveau chapitre. En 2017, le pape François s'est rendu en Israël et le dialogue entre le Vatican et Jérusalem s'est intensifié. Cela ne signifie pas que toutes les tensions historiques ont disparu, mais il s'agit sans aucun doute d'un pas important vers une nouvelle phase dans la relation entre ces deux puissances. Maintenant, si nous regardons le scénario actuel, ce que nous voyons, c'est une Rome, représentée par le Vatican, essayant d'établir des liens plus forts avec Jérusalem, qui, à son tour, se trouve à un moment historique tout aussi crucial. Israël, après des décennies de conflits et de séparations, s'est consolidé en tant que puissance politique et religieuse au Moyen-Orient, avec un rôle important dans le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ce qui était autrefois considéré comme un obstacle insurmontable, la distance historique entre Rome et Jérusalem semble maintenant devenir une opportunité de réconciliation et de coopération. Cependant, ce rapprochement entre Rome et Jérusalem n'est pas seulement politique ou diplomatique, mais aussi spirituel. Le fait que les deux puissances se rapprochent de plus en plus a de profondes implications pour la prophétie biblique, car la Bible décrit Jérusalem comme le centre du monde dans les derniers jours, et Rome, représentant la puissance de l'Église, joue un rôle central dans les événements de la fin des temps. Cette réconciliation peut être considérée comme un élément clé dans l'accomplissement des prophéties, telles que décrites dans Daniel et l'Apocalypse, où des alliances improbables sont formées avant le grand événement final. Cela nous amène à une question importante. Que signifient ces changements pour nous aujourd'hui? En tant que chrétiens, comment devrions-nous réagir à ces changements? Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Rome et de Jérusalem, et comment est-elle liée à notre cheminement spirituel? La relation entre ces deux puissances, marquée par la tension, la violence et maintenant, étonnamment, la réconciliation, peut être le reflet du propre cheminement du christianisme et des promesses de restauration que la Bible nous présente. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, il est impossible de ne pas remarquer comment l'histoire de Rome et de Jérusalem a façonné et façonne encore notre compréhension des prophéties bibliques. Ce qui semble être une simple alliance politique pourrait en fait être le dernier signe que la fin des temps est plus proche que nous ne l'imaginons. Nous vivons à une époque de transformation, où les alliances entre les nations et les puissances spirituelles peuvent avoir un impact beaucoup plus grand que n'importe quel accord ou traité diplomatique. Avec cela, nous ne pouvons plus considérer l'histoire de Rome et de Jérusalem comme une simple suite d'événements passés. Ce que nous voyons maintenant à notre époque fait partie d'un mouvement divin qui va au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir.
Chaque pas vers le rapprochement entre ces deux puissances est peut-être un signe clair que ce que Dieu a promis dans les Écritures est en train de s'accomplir. Commentez-y. Je fais aussi ce voyage. Maintenant, je veux approfondir encore ce sujet, parce que lorsque nous regardons ce qui se passe entre Rome et Jérusalem aujourd'hui, la transformation qui s'opère est d'une ampleur que beaucoup ne comprennent peut-être pas encore pleinement. Ces dernières années, nous avons assisté à un rapprochement de plus en plus évident entre le Vatican et Israël, et il ne s'agit pas d'un simple changement politique. Cette alliance moderne entre deux puissances historiques, l'une religieuse et l'autre politique, qui au fil des siècles ont été éloignées ou même en conflit, est quelque chose de beaucoup plus significatif qu'il n'y paraît à première vue. Si nous remontons à l'histoire, nous verrons comment la relation entre Rome et Jérusalem a toujours été marquée par des tensions. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Rome a détruit Jérusalem en 70 après J.B.C. et pendant de nombreux siècles, le Vatican, représentant Rome, a exercé une grande influence sur le christianisme. Mais il était également détaché de la réalité politique de Jérusalem, surtout après la création de l'État d'Israël en 1948. Mais aujourd'hui, les choses ont changé d'une manière que nous ne pouvons pas ignorer. Le Vatican et Israël se rapprochent. Et aussi étrange que cette alliance puisse paraître, elle comporte des implications que nous devons comprendre dans un contexte prophétique. Ces dernières années, l'Église catholique et Israël se sont de plus en plus rencontrés. Le pape François, par exemple, a cherché à établir des liens plus étroits avec l'État d'Israël, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi spirituelles. Lors de ses visites à Jérusalem, il a souligné l'importance de la paix et de la coopération entre juifs, chrétiens et musulmans, en mettant l'accent sur la coexistence pacifique et le respect mutuel. Ce rapprochement est le reflet d'un mouvement plus large sur la scène internationale, où les pouvoirs religieux et politiques s'alignent d'une manière qui aurait été impensable auparavant. Mais qu'est-ce que ce rapprochement signifie pour l'avenir du christianisme et de la prophétie biblique? Quand nous lisons les prophéties de Daniel, de Jésus et de Jean dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a une vision d'alliance qui se forme dans les derniers jours. Et bien que la Bible ne nous fournisse pas tous les détails exacts, ce qui semble clair, c'est que ces alliances joueront un rôle important dans la préparation du terrain pour les derniers événements de l'histoire de l'humanité. L'alliance entre Rome et Jérusalem peut être un signe très réel que nous approchons d'un moment crucial. Cette étrange alliance, comme certains l'appellent, n'est pas seulement politique. Il porte un poids spirituel beaucoup plus grand. Si Rome, représentée par le Vatican, et Jérusalem, centre spirituel du judaïsme et du christianisme, commencent à s'unir, cela peut indiquer que nous sommes à un point de transition entre une période de division et une période d'unité forgée par des besoins politiques et spirituels. Dans l'Apocalypse, par exemple, nous voyons l'image d'alliances et de traités conclus à la fin des temps. Et ces alliances jouent un rôle important dans l'établissement d'un royaume qui, selon les prophéties, marquera la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Il est important de comprendre que cette unité ne signifie pas que tous les problèmes seront résolus ou que les tensions historiques entre juifs et chrétiens disparaîtront. Mais ce qui se passe est un signe que nous assistons à l'accomplissement des anciennes promesses de Dieu pour la fin des temps. D'une certaine manière, cette alliance peut être considérée comme une préparation, où les pièces du puzzle se mettent en place, rendant la scène mondiale de plus en plus alignée sur les Écritures. Quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, les changements sont visibles. Les relations diplomatiques entre le Vatican et Israël, qui étaient autrefois éloignées, sont maintenant plus ouvertes. La visite du pape à Jérusalem a été une étape importante et ses gestes de respect pour les traditions juives et les victimes de l'Holocauste témoignent d'un mouvement de réconciliation et de respect entre les deux entités. Ce changement d'attitude est significatif non seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue théologique. Les responsables du Vatican reconnaissent maintenant Jérusalem comme le centre spirituel, non seulement pour les Juifs,
mais aussi pour les chrétiens qui voient la ville comme le lieu où Jésus a vécu, est mort et est ressuscité. L'alliance moderne entre Rome et Jérusalem se forme dans le contexte d'une quête croissante de paix et de stabilité au Moyen-Orient. Mais spirituellement, cette union peut être plus qu'une simple tentative de dialogue interreligieux. C'est peut-être l'un des signes les plus clairs que les prophéties bibliques sur la fin des temps approchent. Selon le livre de Daniel et de l'Apocalypse, les alliances entre les nations et les puissances religieuses jouent un rôle important dans la préparation des derniers jours. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à cette alliance, il est impossible de ne pas remarquer que nous vivons une époque de profonde transformation, où les anciennes divisions sont remises en question et où de nouvelles alliances se forment. Mais cela nous amène à une question importante. Comment devons-nous réagir à ces signaux? En tant que chrétiens, nous devons comprendre que ces événements ne se produisent pas par hasard. Ils font partie d'un plan plus vaste, quelque chose qui a été prédit dans les Écritures et qui se déroule sous nos yeux. La Bible nous dit que les derniers jours seront marqués par des changements drastiques et des alliances inattendues. Et ce que nous voyons maintenant entre Rome et Jérusalem est l'une de ces alliances. Tout cela nous met au défi de réfléchir à notre cheminement spirituel et au rôle que nous jouons dans l'accomplissement des prophéties. Nous sommes prêts pour ce qui est à venir. Comment cette alliance moderne entre Rome et Jérusalem devrait-elle influencer notre mentalité et nos décisions en tant que croyants? La transformation que nous voyons à notre époque nous appelle à vivre avec plus de vigilance, plus de foi et plus d'engagement envers la vérité. Sur ce, je n'arrête pas de penser, quel est le rôle de chacun d'entre nous dans ce grand scénario? Que faisons-nous en tant qu'Église et en tant que chrétiens pour nous aligner sur le plan divin et nous préparer à ce qui est à venir? Il commente, cela a du sens pour moi. Maintenant, pendant que vous réfléchissez à tout cela, je veux vous inviter à jeter un coup d'œil à un matériel complémentaire que j'ai préparé spécialement pour ceux qui s'intéressent à ce contenu. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et c'est une occasion unique d'approfondir encore plus ce dont nous parlons ici, en abordant de manière pratique et directe les événements et les signes décrits dans les Écritures. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici, dans les commentaires épinglés, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours, alors ne le lâchez pas. Ce matériel complète exactement ce dont nous avons parlé, et je suis sûr qu'il peut vous faire gagner beaucoup de temps en apportant de la clarté et de la révélation sur ce qui se passe et ce qui est encore à venir. Cela vous aidera à mieux comprendre la relation entre Rome et Jérusalem, les prophéties de Daniel et comment ces alliances modernes s'intègrent dans le grand plan de Dieu. Profitez-en pour poursuivre votre voyage de découverte et de réflexion. Maintenant, avec ce contenu supplémentaire, vous serez mieux préparé à comprendre les signes que le monde nous donne et comment tout cela est lié aux prophéties bibliques. Continuons sur cette voie, de plus en plus conscients de ce qui se passe et de ce qui nous attend. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que comprendre le rôle du Vatican et d'Israël dans les prophéties de la fin des temps n'est pas seulement une question de politique ou d'histoire, mais de comment ces deux éléments sont intrinsèquement liés à l'accomplissement de l'Écriture. La Bible est claire lorsqu'elle parle d'alliance et de traité dans les derniers jours. Lorsque nous examinons les prophéties apocalyptiques, nous voyons que Rome, représentée par le Vatican, a un rôle clé dans ce scénario. Le Vatican, avec sa longue histoire de pouvoir spirituel et politique, est plus lié aux prophéties de l'Apocalypse que beaucoup ne le pensent à première vue. À partir du livre de Daniel et de l'Apocalypse, nous voyons que la Bible nous parle d'alliances entre de grandes puissances, dont beaucoup sont établies avant la venue du Christ. Ces alliances ne sont pas seulement politiques, mais spirituelles. Dans le cas du Vatican, l'Église catholique, qui représente Rome, a été une autorité morale et religieuse qui, au cours des siècles, a influencé des milliards de personnes dans le monde.
Le pape, avec son pouvoir spirituel, est considéré comme l'un des plus grands chefs religieux de la planète, et l'Église catholique exerce une influence considérable non seulement sur la foi chrétienne, mais aussi sur les questions internationales et géopolitiques. Cependant, la question est de savoir comment cela se connecte avec les prophéties de la fin des temps. La Bible mentionne dans plusieurs passages des alliances qui sont faites avec l'ennemi de Dieu, des alliances qui conduiront finalement les nations à une grande confrontation spirituelle et physique. L'Apocalypse parle de Babylone la Grande et de la Bête, et de nombreux érudits croient que ces entités sont liées à un système de pouvoir religieux et politique qui sera central dans les derniers jours. Le Vatican, en tant que centre du christianisme occidental, ne peut être ignoré lorsque nous analysons ces prophéties. Et qu'en est-il d'Israël? Le rôle d'Israël dans les prophéties apocalyptiques est encore plus direct et clair. Dans plusieurs passages, en particulier dans des livres tels que Daniel, Ézéchiel et l'Apocalypse, nous voyons qu'Israël sera au centre des événements des derniers jours. La restauration d'Israël en tant que nation en 1948 n'était pas seulement un événement politique. Pour beaucoup, c'était l'accomplissement d'une promesse biblique faite à Abraham, Isaac et Jacob. Le peuple juif, dispersé depuis des millénaires, a été réuni sur sa terre ancestrale, ce qui n'est pas passé inaperçu dans les Écritures. La Bible parle d'un temps où les nations se rassembleront contre Israël, mais elle décrit également un avenir où Dieu protégera et restaurera son peuple. Lorsque nous regardons la relation actuelle entre le Vatican et Israël, nous voyons une dynamique fascinante et pour beaucoup, un accomplissement de prophétie. Le Vatican, qui a historiquement eu une relation tendue avec le peuple juif, en particulier après la destruction du Temple de Jérusalem en 70, après J.C. et au Moyen-Âge, est maintenant de plus en plus engagé dans la promotion d'un dialogue interreligieux avec Israël. La reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican en 1993, après la signature des accords d'Oslo, a été une étape importante. En outre, le Pape François a réitéré l'importance de la paix à Jérusalem et du respect du droit du peuple juif à vivre dans la terre promise. Le rapprochement du Vatican avec Israël, bien qu'apparemment improbable, n'est pas seulement une question diplomatique, mais aussi spirituelle. Cette relation croissante entre Rome et Jérusalem est un signe des temps, un indice clair que nous vivons dans les derniers jours. Lorsque la Bible parle d'alliance dans les derniers jours, elle met en garde contre les risques que ces alliances soient utilisées pour tromper les nations et amener beaucoup à s'éloigner de la vérité de Dieu. Les alliances entre les grandes puissances religieuses, telles que le Vatican et Israël, peuvent être des signes que nous approchons du temps de la grande tribulation, lorsque l'Antéchrist se lèvera et que des alliances se formeront autour de la Bête et de Babylone la Grande. Mais il y a aussi de l'espoir dans ces prophéties. La Bible nous promet qu'après la tribulation, il y aura une restauration. Dieu protégera son peuple et le royaume de Dieu sera établi. Par conséquent, la question du rôle du Vatican et d'Israël dans les prophéties de la fin des temps n'est pas seulement une discussion politique ou théologique. Il a un impact spirituel profond. Alors que Rome et Jérusalem commencent à se rapprocher, la relation entre ces deux puissances n'est pas un simple changement diplomatique. Il nous rappelle que nous sommes dans une période de préparation aux événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. L'accomplissement des promesses de Dieu à Israël et au christianisme approche, et le rôle de ces alliances sur la scène mondiale est essentiel pour comprendre comment les prophéties se déroulent. Maintenant, j'aimerais que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez à l'impact de cela. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre avec une plus grande conscience de ce qui se passe autour de nous. Ce que nous voyons sur la scène mondiale peut être l'accomplissement de l'Écriture, et cela exige de nous une préparation spirituelle. Nous devons être attentifs et alertes, sachant que l'accomplissement des prophéties est en train de se produire. Et cela devrait façonner la façon dont nous vivons notre foi et notre relation avec le monde. Ce lien entre Rome et Jérusalem est plus qu'un simple sujet de discussion politique ou historique. C'est un rappel que les promesses de Dieu s'accomplissent sous nos yeux.
Nous vivons une période de transition, une période de profond changement, et nous devons être préparés, à la fois spirituellement et mentalement, à ce qui est à venir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que l'alliance qui se forme entre Rome et Jérusalem n'est pas seulement quelque chose que nous devons regarder de loin. Cela a des implications beaucoup plus profondes, surtout pour nous en tant que chrétiens. Lorsque nous voyons ces puissances se réunir, la question qui se pose, naturellement, est la suivante. Quel est l'impact de cette alliance sur notre foi et notre cheminement spirituel ? Comment pouvons-nous considérer cette approche à la lumière de l'Écriture? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour l'accomplissement des prophéties bibliques et pour notre préparation à ce qui est à venir? Nous savons que la Bible parle des signes des temps avec une clarté étonnante. Dans Matthieu 24, Jésus nous met en garde contre les temps difficiles à venir, notamment les guerres, les catastrophes et la tromperie. Il parle d'alliances qui se forment, de puissances qui se rassemblent avant le grand conflit final. Lorsque Rome et Jérusalem commencent à s'unir, il est impossible de ne pas associer cela à l'accomplissement de certaines de ces prophéties. Mais la grande question est, comment cela affecte-t-il l'Église? Et plus encore, comment cela vous affecte-t-il, vous et votre marche en tant que chrétien? Pour l'Église, cette alliance entre Rome et Jérusalem peut avoir plusieurs niveaux de signification. C'est d'abord l'occasion de réfléchir sur l'histoire de l'Église elle-même. Pendant des siècles, Rome et Jérusalem ont été très éloignées l'une de l'autre, presque en antagonisme, surtout après la destruction du Temple en 70 après J.C. et la dispersion ultérieure du peuple juif. Même avec la propagation du christianisme à travers l'Empire romain, il y a eu une division, une séparation. L'Église catholique, dont le siège est à Rome, et le judaïsme, dont le centre est à Jérusalem, ont pris des chemins différents, même si les deux traditions partageaient des racines profondes dans la Bible et dans l'histoire de Dieu avec son peuple. Aujourd'hui, nous assistons à un changement. Rome, représentée par le Vatican, commence à s'approcher de Jérusalem, non seulement comme un centre de pouvoir politique, mais comme un pont spirituel. C'est significatif pour l'Église parce que cela nous rappelle que l'histoire ne s'arrête pas avec la séparation, mais avec l'unité de toutes choses dans le Christ. L'Église doit considérer ce rapprochement comme un appel à l'unité, un reflet de la manière dont Dieu, dans la plénitude des temps, rassemblera toutes choses sous son autorité. L'Église a besoin de comprendre que le chemin vers la réconciliation et l'accomplissement du dessein divin est souvent inattendu et implique de grandes transformations. Mais plus personnellement pour nous, chrétiens, cela nous met au défi de réfléchir sur notre propre foi et notre préparation spirituelle. La Bible nous enseigne à être toujours vigilants, à être du bon côté, vivre avec un état d'esprit de préparation, sachant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ces signes, comme l'approche de Rome et de Jérusalem, sont des invitations pour nous à ajuster notre vision et à réaliser ce que Dieu fait dans le monde. Sommes-nous vraiment prêts à affronter les temps difficiles qui s'annoncent? Notre foi est-elle assez ferme pour affronter les épreuves qui accompagneront l'accomplissement des prophéties? Cette alliance moderne peut nous aider à réfléchir à la profondeur des alliances spirituelles que nous contractons dans notre vie. La Bible parle de l'alliance entre Dieu et son peuple, une alliance qui, malgré les défaillances humaines, est éternelle et immuable. Lorsque nous voyons l'accomplissement des promesses de Dieu approcher, cela devrait nous amener à examiner notre propre alliance avec lui. Vivons-nous dans la pleine obéissance à sa parole? Sommes-nous conscients de l'impact que les alliances spirituelles que nous contractons dans notre vie ont sur notre marche avec le Christ? Ce moment de rapprochement entre Rome et Jérusalem est d'une certaine manière le reflet de l'invitation que Dieu nous a faite lui-même à nous réconcilier avec lui pendant qu'il en est encore temps. De plus, cette alliance entre Rome et Jérusalem nous rappelle que l'accomplissement des prophéties est hors de notre contrôle, mais qu'il fait également partie du grand plan de Dieu pour l'humanité. Pour les chrétiens, cela nous met au défi de regarder l'histoire avec un état d'esprit prophétique.
sachant que chaque événement, chaque changement sur la scène mondiale peut être le reflet des promesses de Dieu qui s'accomplissent devant nous. La question qui se pose alors est la suivante. Comment réagissons-nous à ces signaux? Vivons-nous avec un état d'esprit de transformation et de préparation? Ou sommes-nous emportés par les courants du monde sans nous rendre compte de ce que Dieu fait autour de nous? En termes d'impact spirituel, qu'est-ce que ce rapprochement entre Rome et Jérusalem nous apprend sur la nature de Dieu et sa souveraineté sur l'histoire? La Bible nous enseigne que Dieu est souverain et qu'il utilise même les événements les plus improbables pour accomplir ses desseins. L'alliance que nous voyons entre Rome et Jérusalem peut être l'un de ces instruments divins, un moyen de se rapprocher de la vérité et de se préparer pour les jours à venir. Plutôt que de voir ces changements avec peur ou résistance, nous devrions les voir comme une invitation à la réflexion spirituelle, un appel à nous aligner plus profondément sur le plan de Dieu. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car lorsque nous parlons d'une alliance aussi significative entre Rome et Jérusalem, nous ne pouvons pas ignorer l'un des plus grands signes des derniers jours contre lesquels la Bible nous met en garde, l'arrivée de l'Antéchrist. De nombreux érudits pensent que cette alliance à laquelle nous assistons peut être l'un des signes les plus évidents que nous sommes très proches de la révélation de cette figure apocalyptique. Lorsque nous observons ce rapprochement historique entre deux puissances longtemps séparées, il est impossible de ne pas s'interroger sur la façon dont il s'inscrit dans les prophéties de Daniel et dans la vision de Jean dans l'Apocalypse. La prophétie de l'Antéchrist est directement liée à une série d'événements qui, une fois accomplis, nous indiquent que la fin des temps est en vue. La Bible nous parle, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, de la figure de l'Antéchrist, quelqu'un qui se lèvera comme un leader mondial, une figure charismatique, capable de rassembler les nations sous sa direction. Il sera quelqu'un qui fera un traité de paix avec de nombreuses nations, établissant un faux sentiment de sécurité. Et c'est là que l'alliance entre Rome et Jérusalem devient particulièrement pertinente, car beaucoup croient que cela pourrait être la base du début d'une alliance plus large qui ouvrira la voie à l'Antéchrist. Dans le livre de Daniel, plus précisément dans Daniel 9, 27, la prophétie parle d'un prince qui doit venir, qui fera une alliance avec beaucoup, mais cette alliance sera rompue au milieu de 7 ans, apportant la destruction et une grande tribulation. De nombreux érudits interprètent cela comme une référence à l'Antéchrist qui fera un traité de paix avec Israël et d'autres nations, mais brisera cette alliance, conduisant au chaos et au jugement de Dieu sur terre. Cette alliance de paix, apparemment bénéfique, sera en fait un piège, et la révélation de l'Antéchrist sera la dernière phase avant le jugement final. Le fait que nous assistions à un mouvement croissant de rapprochement entre le Vatican, qui symbolise Rome, et Jérusalem, le centre spirituel et historique du judaïsme et du christianisme, est le reflet de la façon dont des alliances prophétiques peuvent prendre forme maintenant. Au cours des dernières décennies, le Vatican a cherché à établir des relations plus fortes avec Israël. Et bien que ces alliances ne soient pas explicites dans le contexte de l'Antéchrist, elles nous amènent à nous demander dans quelle mesure ces traités et accords font-ils réellement partie d'un mouvement plus large qui implique le plan divin et une prophétie sur les derniers jours. Dans la vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que l'Antéchrist sera accompagné d'un faux prophète, quelqu'un qui aura un grand pouvoir religieux et sera capable de convaincre les nations de suivre le chef de la tromperie. Lorsque nous regardons le rapprochement entre Rome et Jérusalem, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à l'impact spirituel que cela peut avoir. Le Vatican a une grande influence sur le christianisme, et Jérusalem, en tant que centre du christianisme et du judaïsme, est la ville qui, selon la Bible, sera le théâtre de nombreux événements finaux. L'alliance entre ces deux-là pourrait être le début de la formation d'un système mondial qui permettra finalement à l'Antéchrist d'avoir un pouvoir incontrôlable. Mais quel est l'impact de cela sur nous en tant que chrétiens? La Bible nous avertit d'être vigilants et préparés aux signes des temps. L'arrivée de l'Antéchrist sera l'une des plus grandes épreuves de la foi auxquelles l'Église sera confrontée.
Il se présentera comme un leader de la paix, un sauveur, qui fera de grandes promesses de sécurité, mais sa véritable intention sera de détruire la foi et de tromper les nations. Ce que nous voyons maintenant à l'approche de Rome et de Jérusalem peut être le signe avant-coureur de cette fausse paix que l'Antéchrist apportera. Il est important qu'en tant que chrétiens, nous comprenions que même si l'Antéchrist se révélait à travers un traité de paix, nous ne devrions pas nous laisser séduire par l'apparence de stabilité et de sécurité qu'il promet. L'Apocalypse nous dit que la paix et la sécurité véritable ne viendront qu'avec le retour du Christ, et c'est en lui que nous devons placer notre confiance. Le traité de paix, que beaucoup peuvent considérer comme un signe d'espoir, sera en fait un signe de la grande tribulation qui nous attend. Cette alliance, aussi prometteuse qu'elle puisse paraître, devrait nous rappeler que nous devons être spirituellement préparés. Jésus nous a avertis que dans les derniers jours, de faux prophètes et des tromperies apparaîtraient qui pourraient même égarer les élus. Que devons-nous faire alors face à ces signes? La réponse réside dans le fait de garder notre foi ferme en Christ, de vivre selon les enseignements de la parole de Dieu et de rester vigilants, sachant que la fin des temps est incertaine, mais que notre destinée en Christ est assurée. Les alliances qui se font sur la scène mondiale peuvent sembler déroutantes et même contradictoires, mais pour ceux qui connaissent les Écritures, elles ne sont pas une cause de peur, mais de préparation. Ce que nous voyons entre Rome et Jérusalem est peut-être le dernier signe qui nous avertit de l'arrivée d'une grande supercherie, mais c'est aussi un appel à rester ferme dans notre foi, sachant qu'à la fin, Dieu triomphera de tout. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, je veux vous inviter à réfléchir. Comment vous préparez-vous spirituellement pour les temps difficiles à venir? Comment ce rapprochement entre Rome et Jérusalem et l'arrivée possible de l'Antéchrist affecte-t-il votre chemin de foi? Sommes-nous prêts à résister aux mensonges et aux tromperies qui surgiront? L'histoire se déroule sous nos yeux, et la seule façon d'être vraiment préparé est de tenir ferme dans le Christ, notre Sauveur et Roi. Commentez-y, je fais aussi ce voyage. Maintenant, je veux approfondir encore ce sujet, car en voyant les alliances et les signes prophétiques s'accomplir sous nos yeux, il est impossible de ne pas se demander comment devrions-nous, en tant qu'Église et en tant que chrétiens, nous préparer pour les temps à venir. Que pouvons-nous faire pour être spirituellement préparés aux difficultés et aux épreuves contre lesquelles l'Apocalypse nous met en garde? La réponse, plus que jamais, est urgente et vitale pour notre voyage. Tout d'abord, la préparation spirituelle commence par un cœur tourné vers Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 24 qu'à la fin du monde, beaucoup s'éloigneront de la foi et que l'amour de beaucoup se refroidira. C'est un avertissement clair que même au milieu de grands signes et d'événements, beaucoup de gens peuvent être emportés par la tromperie et les mensonges. Par conséquent, la base de notre préparation spirituelle est de rester concentré sur le Christ, notre roc ferme. Nous, en tant que chrétiens, ne pouvons pas nous laisser emporter par la vague d'incertitude ou de panique générée par les événements mondiaux. La préparation commence dans notre vie personnelle avec Dieu. Nous devons nous rappeler que la prière a un pouvoir transformateur. En période d'incertitude, c'est par la prière que nous pouvons fortifier notre foi, rechercher la sagesse et la direction de Dieu. La prière personnelle et communautaire nous relie au Père, nous fortifie spirituellement et nous prépare à ce qui est à venir. Jésus lui-même, dans Luc 21:36, nous conseille « Veillez donc en tout temps, priant, afin que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui vont arriver. » Nous ne pouvons pas négliger cet appel à la vigilance. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner le discernement, de garder notre cœur ferme et de nous préparer aux défis spirituels et physiques qui s'approchent. De plus, la parole de Dieu est notre lampe et notre guide. Pendant la période de la grande tribulation, ce qui nous soutiendra sera la connaissance des Écritures et l'assurance que les promesses de Dieu s'accompliront, quels que soient les événements qui se produisent autour de nous. En tant que chrétiens, nous devons nous plonger dans les Écritures, les méditer et les laisser, ils forment notre mentalité, notre façon de voir le monde.
C'est à travers la parole que nous trouvons le réconfort, la force et le courage d'affronter ce qui est à venir. Dans 2 Timothée 3,16, la Bible nous dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles, pour nous enseigner, nous corriger et nous former dans la justice. C'est essentiel pour que nous soyons préparés à ce que Dieu a pour nous. Mais la préparation spirituelle n'est pas seulement individuelle. L'Église, en tant que corps du Christ, doit aussi être prête. Dans les moments difficiles, il est vital pour l'Église de s'unir, de se fortifier mutuellement et de rester ferme dans la vérité de l'Évangile. L'amour et l'unité entre frères et sœurs sont fondamentaux, car la Bible nous dit que si nous sommes unis, nous sommes plus forts pour résister à l'adversité. Dans Hébreux 10, 24, 25, nous sommes mis au défi de nous considérer les uns les autres comme des excitateurs à l'amour et aux bonnes œuvres, ne nous laissant pas nous rassembler comme certains en ont l'habitude, mais nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez que ce jour approche. L'unité et le soutien mutuel au sein de l'Église nous aideront à tenir bon, sans céder aux pressions extérieures ou internes qui nous éloigneraient du Christ. Un autre aspect crucial de la préparation spirituelle est la vigilance et la volonté de partager la vérité. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde, et cela n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les mensonges et la confusion spirituelle se répandent rapidement. Et en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de proclamer la vérité du Christ. Nous devons nous fortifier dans l'Évangile afin que, dans les moments de tribulation et de tromperie, nous puissions être témoins de la lumière et de l'espérance qui ne viennent que du Christ. Le renforcement de notre foi passe aussi par la pratique du pardon. Au cours des derniers temps, beaucoup de choses peuvent surgir pour essayer de nous éloigner de la paix du Christ, et le ressentiment peut facilement s'emparer du cœur. Jésus nous enseigne cependant que le pardon est un chemin vers la vraie liberté. Dans Matthieu 6, 14, 15, il dit « Si vous pardonnez les offenses les uns aux autres, notre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas, notre Père Céleste ne vous pardonnera pas vos offenses. » Dans un monde de plus en plus polarisé et divisé, garder notre cœur pur et prêt à pardonner sera une étape clé dans notre préparation spirituelle. Maintenant, alors que nous voyons l'accomplissement des prophéties approcher, il est important de comprendre que la préparation n'est pas seulement une préparation individuelle, mais un voyage de transformation collective. L'Église doit s'unir non seulement dans la prière, mais aussi dans l'action. En temps de crise, les chrétiens sont appelés à être une lumière pour le monde, à prendre soin les uns des autres, à aider ceux qui sont dans le besoin et à être un exemple de foi vivante. L'impact spirituel d'une Église unie et fervente est incommensurable et en tant que corps du Christ, nous avons la responsabilité de tenir ferme et de nous préparer aux batailles spirituelles à venir. Enfin, la préparation spirituelle implique également notre état d'esprit pour l'avenir. Nous devons cultiver un état d'esprit d'espoir, sachant que malgré les difficultés à venir, la fin de l'histoire n'est pas le chaos ou la destruction, mais la victoire ultime du Christ. L'Apocalypse nous montre que même au milieu des tribulations, Dieu a déjà assuré la victoire à ses enfants. Dans Apocalypse 21, 4, il nous est rappelé qu'il s'effacera de leurs yeux toute larme, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Cela devrait être un phare pour nous, nous rappelant que notre espoir ne réside pas dans les circonstances, mais dans la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Maintenant, je veux vous mettre au défi de réfléchir à votre propre cheminement spirituel. Comment vous préparez-vous aux temps difficiles qui s'annoncent? Que faites-vous pour renforcer votre foi et votre relation avec Dieu? Êtes-vous prêt à vivre avec vigilance, sachant que les Écritures s'accomplissent sous vos yeux? Et surtout, comment vous unissez-vous à l'Église en tant que corps du Christ pour marcher ensemble jusqu'à la fin? Commentez-y. Je fais aussi ce voyage. Maintenant, je veux approfondir encore ce sujet car, en réfléchissant surtout à ce que nous avons vu jusqu'à présent, il devient de plus en plus clair que ce à quoi nous assistons avec l'approche de Rome et de Jérusalem va bien au-delà d'un simple événement politique. La relation
Entre ces deux puissances historiques, Rome, représentée par le Vatican, et Jérusalem, la ville sainte, est chargée d'une signification spirituelle et prophétique. Et lorsque nous analysons les Écritures, nous pouvons voir que ce qui se passe sous nos yeux peut être l'accomplissement d'anciennes prophéties, des signes que la fin est plus proche que nous ne l'imaginons. La Bible nous enseigne qu'avant le retour du Christ, de nombreuses alliances et changements géopolitiques ont eu lieu. Ce que nous voyons sur la scène mondiale est peut-être l'un des plus grands signes que nous approchons des derniers jours. Les Écritures parlent d'alliances et d'alliances qui sont contractées, et certaines d'entre elles ne seront que le début d'une grande supercherie. Le pacte entre Rome et Jérusalem en est peut-être le reflet. Les alliances politiques et religieuses que nous voyons maintenant au cours des siècles peuvent être les premiers pas vers un système de contrôle qui culminera dans la révélation de l'Antéchrist, comme décrit dans les prophéties de Daniel dans l'Apocalypse. La grande question est donc la suivante. Quel impact cela a-t-il sur nos vies? Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? En tant que chrétiens, la préparation n'est pas seulement une question de compréhension des signes, mais de nous préparer spirituellement aux moments difficiles que la Bible nous décrit. Ce que nous voyons dans le monde devrait nous appeler à la réflexion, nous alerter sur le fait que nous vivons des temps extraordinaires où les promesses de Dieu s'accomplissent de manière accélérée. Par conséquent, il est important non seulement de comprendre les événements, mais aussi d'agir avec sagesse, vigilance et prière. Nous sommes appelés à vivre plus intensément notre foi, à renforcer notre confiance en Dieu et à nous préparer aux défis qui ne manqueront pas de se présenter. Ce que Dieu nous dit à travers les Écritures, c'est que nous devons être une Église préparée, une Église qui vit la vérité, qui unit, qui prie et qui tient ferme dans les promesses divines. Nous vivons à une époque où des alliances sont faites, et cela, pour ceux qui sont attentifs à la parole de Dieu, n'est pas une raison de paniquer, mais d'agir. Nous sommes, plus que jamais, dans un voyage spirituel qui nous oblige à prendre des décisions. La question qui se pose est la suivante. Comment allons-nous répondre à ces signaux? Nous préparons-nous au retour du Christ, vivons selon sa parole, ou nous préparons-nous au retour du Christ, se laisser emporter par les distractions du monde? C'est un moment crucial pour nous de réfléchir à notre rôle dans l'accomplissement de la prophétie. L'avenir n'est pas seulement entre les mains des dirigeants ou des nations, mais dans nos décisions quotidiennes en tant que disciples du Christ. Et, en pensant à tout cela, je veux savoir ce que vous en pensez. Le rapprochement de Rome et de Jérusalem est-il pour vous un signe clair que les temps sont en train de s'accomplir? Comment vous préparez-vous spirituellement à ce qui va arriver? Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce scénario? Il commente. Cela a du sens pour moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier de vous avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ce contenu vous a touché le cœur et vous a aidé à réfléchir à l'époque dans laquelle nous vivons. Si ce message a du sens pour vous, pensez à laisser votre commentaire disant « Je suis avec toi jusqu'à la fin » ou tout autre mot qui résonne en vous. C'est toujours agréable de savoir que nous faisons ce voyage ensemble. Si vous pensez que ce contenu est pertinent pour votre vie et que vous souhaitez continuer à recevoir plus d'informations sur ce que la Bible dit sur la fin des temps, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Votre inscription est essentielle pour que nous puissions continuer à répandre la parole de Dieu et atteindre plus de personnes avec ses enseignements. Et, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a un matériel super spécial, démêler les mystères de l'Apocalypse, que j'ai préparé spécialement pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Il est disponible dans les commentaires épinglés et peut être mis hors ligne à tout moment, alors profitez-en tant qu'il est encore disponible. C'est complémentaire à ce dont nous parlons ici et cela vous aidera à comprendre encore plus les prophéties et ce que Dieu révèle pour nos jours. Oh, et si cette vidéo vous a touché le cœur, laissez aussi votre like. Cela nous aide à continuer à faire ce travail et à atteindre plus de personnes. Et il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet, cliquez et restez avec moi là-bas.
poursuivons ce voyage ensemble, de plus en plus préparés à tout ce qui est à venir. À plus tard et restez avec Dieu.